Voilà un super quiz pour tester ta prononciation en français. Je vais te poser 20 questions pour vérifier ton niveau. Après chaque question, je te donne la réponse et des explications pour que tu comprennes bien et pour que tu puisses t'améliorer. Chaque bonne réponse vaut un point. Donc, prends une feuille et un stylo et donne-moi ton résultat à la fin dans les commentaires. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. C'est parti! Quelle est la bonne prononciation de ce mot? Exact. Je ne prononce ni le C ni le T. Exact. Je prononce le C et le T. Ou les deux sont possibles. La bonne réponse est les deux sont possibles. Et oui, la langue française est pleine de surprises. Tu peux dire c'est exact ou c'est exact. C'est comme tu préfères. Perso, je préfère dire exact. J'aime bien le son kt, 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 kt. Allez, on continue. Quel est le mot que je prononce? Peur, 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 peur. La bonne réponse est peur. Comme dans la phrase « J'ai peur des serpents ». Le mot « peur » se prononce avec la bouche plus verticale. Peur. C'est différent du mot « père » qui se prononce avec un grand sourire. Père. C'est aussi différent du mot « porc » qui se prononce avec un O ouvert. Porc. Qu'est-ce que je dis? Profites-en. Je vais répéter. Profites-en. 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 La bonne réponse est profites-en. Profites-en, c'est une phrase informelle. Attention à ne pas la confondre avec profitez-en qu'on utilise pour s'adresser à une personne dans un registre formel ou à plusieurs personnes en même temps. Je vais répéter les deux pour que tu entendes bien la différence. Profites-en, profitez-en. Quel est le mot que je prononce? Vent, 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 vent. La bonne réponse est vent, l'air en mouvement, comme dans la phrase suivante. Il y a beaucoup de vent dehors. Le mot vent se prononce avec la bouche plus verticale. Vent.
tu baisses bien le menton. Vent. C'est différent du mot vin, la boisson, que tu prononces avec un grand sourire. Le vin français est le meilleur du monde. Le troisième mot, vont, c'est le verbe aller, conjugué à la troisième personne du pluriel. Il contient aussi une voyelle nasale, mais elle est très fermée. On. Ils vont, comme dans la phrase « Ils vont à la plage ». On va répéter les 3 mots ensemble. Vent, vin, vont. Qu'est-ce que je dis? JO. 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 La bonne réponse, JO. Tu comprends ce que ça veut dire, les JO? C'est pour désigner les Jeux Olympiques. On dit les JO, qui sont les initiales des Jeux Olympiques. Attention à ne pas confondre ce mot avec géo, qui est l'abréviation de géographie. Oui, en français, on adore abréger les mots. Ensuite, le mot je, tu le connais. Les enfants adorent les jeux. Et jouons, c'est le verbe jouer, conjugué au présent à la première personne du pluriel. Nous jouons. Si tu t'es trompé pour cette question, c'est peut-être parce que tu confonds les lettres G et J. Je vais les répéter. G, J. C'est un peu le contraire de l'anglais. Est-ce que je prononce bien le nom de cette délicieuse viennoiserie? Un pain au chocolat. Je vais répéter. Fais bien attention à la prononciation. Un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Ça, tu dois le savoir avant de venir en France. C'est la base. La bonne réponse est non. On dit un pain au chocolat. On ne prononce pas la lettre T du mot chocolat. Quand tu iras à la boulangerie, tu diras « Bonjour, je vais vous prendre un pain au chocolat, s'il vous plaît. » Ah, et je voudrais te parler d'une petite curiosité. À Paris et dans la plupart des régions, on appelle cette viennoiserie un pain au chocolat. Par contre, si tu es dans le sud-ouest, à Toulouse par exemple, tu demanderas une chocolatine. Sinon, ça va mal se passer à la boulangerie. Quel est le mot que je prononce? Cucu. 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 La bonne réponse est cucu, avec la langue devant et qui touche les dents du bas. U. Cucu. Ça veut dire un peu ridicule. Par exemple, le film est pas mal, mais
il est un peu cucu. Ça veut dire, c'est un film un peu bête. C'est différent de coucou avec la langue en arrière. Coucou. Et coco et caca sont deux mots faciles à prononcer. Le coco, c'est ça. Le caca, c'est ça. Bref, je vais répéter les 4 mots. Coucou, cucu, coco, caca. Quel est le mot que je prononce? Deux. 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 La bonne réponse est 2. Le numéro 2. Tes lèvres sont bien arrondies et elles vont un peu vers l'avant. Et ta langue va aussi vers l'avant. 2. C'est différent du mot dos qui représente cette partie du corps. Pour prononcer le mot dos, ta langue va vers l'arrière de ta bouche. Et le mot dé représente le petit cube avec lequel on peut jouer. On le prononce comme ça. Dé, avec un sourire. Je répète les 3 mots. De, do, dé. Quelle est la bonne prononciation? Fais bien attention. Un grand hôtel, un grand hôtel, un grand hôtel, un grand hôtel. La bonne réponse est un grand hôtel. Oui, attention, la lettre D du mot grand se prononce comme un T quand on fait la liaison avec le nom qui suit. Un grand hôtel. Et la liaison est obligatoire. Si ça t'intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur les liaisons et les enchaînements. Je te laisse le lien dans la description pour plus tard. Mais on continue. Quelle est la bonne prononciation de ce mot? Second, second, ce sont. Je répète. Second, second, ce sont. La bonne réponse est second, comme s'il y avait la lettre G. Oui, c'est une chose un peu bizarre, encore une fois, mais même si tu vois la lettre C, tu dois prononcer la lettre G et dire second. En fait, l'explication, c'est qu'avec le temps, les Français ont commencé à mélanger les 2 lettres qui se ressemblent beaucoup. Regarde. Et en plus, c'est plus facile à prononcer de cette manière. Second. Super! Tu as déjà répondu à 10 questions. Avant de passer à la question suivante, prends une petite seconde pour mettre un j'aime
si la vidéo t'aide à progresser. C'est fait? Alors, on continue. Quelle est la bonne prononciation de ce nombre? 1 million, on ne prononce pas les deux L. Ou 1 million, on prononce les deux L. La bonne réponse est 1 million. On prononce les deux L. C'est une exception. Allez, on va revoir la règle. Normalement, quand on a les lettres I, L, L, on dit I. C'est comme un I un peu plus long. Et on n'entend pas le son des lettres L. C'est comme pour les mots famille ou fille. Mais il y a des exceptions. Les principales exceptions sont le mot ville et tous ses dérivés, comme village, villageois, etc. Le mot tranquille et tous ses dérivés, comme tranquillement, tranquillité, etc. Et tous les nombres qui contiennent ILL sont aussi des exceptions. Donc, on dira 1000, millions, milliards, billions, billiards, etc. Quelle est la bonne prononciation de cette phrase? C'est mon premier cours. On ne prononce pas la lettre R. C'est mon premier cours. On prononce la lettre R. La bonne réponse est « C'est mon premier cours ». On ne prononce pas la lettre R de premier parce que c'est le masculin et parce qu'il y a une consonne après. C'est mon premier cours. Tu prononces la fin du mot comme celle du mot papier. Premier, papier. Je te donne d'autres exemples. Le premier jour, le premier mois, le premier fils, etc. Et ce sera la même chose avec le mot dernier. Le dernier cours, le dernier jour, le dernier mois, le dernier fils, etc. Donc, attention à ne pas confondre tout ça avec les mots féminins. Première et dernière, comme dans la phrase suivante. C'est la première fois que je visite la France, mais pas la dernière. Est-ce que je prononce bien cette phrase? Ils apprennent à lire. Je répète. Ils apprennent à lire. La bonne réponse est non, parce qu'on ne prononce jamais la terminaison ENT de la troisième personne du pluriel. On s'arrête juste avant. Donc, je dois dire « ils apprennent à lire ». Maintenant, c'est à toi de prononcer ce mot. Ensuite, je te dirai si tu l'as bien prononcé.
Tu peux compter un point si tu as dit femme. Ça peut paraître un peu étrange, mais pour bien prononcer le mot femme, tu dois imaginer qu'il y a un A à la place du E. Pour ne pas oublier la prononciation du mot femme, rappelle-toi cette phrase. Les femmes sont des diamants. Est-ce que ces deux mots se prononcent de la même façon? La bonne réponse est non. Quand on a les lettres I, E, N à la fin d'un mot, on dit yen. Donc, l'animal, c'est le chien, avec un grand sourire, comme dans les mots canadien, bien et rien. Par contre, quand on a les lettres I, A, N, on dit yan, sans sourire. Donc, on prononce l'adjectif de cette façon. Chiant. Tu dois être en colère. Chiant. Je vais répéter les deux mots dans une phrase. Regarde bien ma bouche. Ce chien est chiant. Quel est le mot que je prononce? Long. 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 La bonne réponse est long, qui est le contraire de court. Le mot long rime avec bonbon. C'est la même voyelle nasale très fermée. On. Par contre, lent, c'est le contraire de rapide. Lent se prononce de manière verticale, sans sourire. Lent. Et le tissu, c'est le lin, avec un grand sourire. Le lin. On répète les trois mots ensemble. Long, lent, lin. Est-ce que je prononce bien cette phrase? Cet immeuble est imposant. Je répète. Cet immeuble est imposant. Cet immeuble est imposant. Cet immeuble est imposant. La bonne réponse est oui. Cet immeuble est imposant. Voyons la prononciation en détail. Le premier mot difficile est immeuble. Comme on a deux fois la lettre M, on dira im. Cet immeuble. En revanche, dans le mot imposant, la lettre M est suivie d'une autre consonne qui est différente, la lettre P. Donc, on dira imposant. Cet immeuble est imposant. Et juste pour rappel, imposant, ça veut dire énorme, impressionnant. Est-ce que tous ces mots se prononcent de la même façon? La bonne réponse est oui. Les trois mots se prononcent de la même façon. Mère, mère,
mer. La mer, M-E-R, c'est l'eau où tu peux nager. Le maire, M-A-I-R-E, c'est le chef de la ville. Et la mère, M-E, accent grave, R-E, c'est la maman. Voilà une phrase avec les 3 mots. La mère du maire va à la mer. Maintenant, c'est à toi de prononcer ce mot. Ensuite, je te dirai si tu l'as bien prononcé. Tu peux compter 1 point si tu as dit climatisation. La première lettre, I, se prononce comme un I normal. Clim, pas climb. Clim. Et le S entre 2 voyelles se prononce comme un Z. Climatisation. Le S entre 2 voyelles est toujours prononcé comme un Z. Je te montre d'autres exemples. Un bisou. Un rasoir. Une maison. Et à la fin du mot, on ne dit pas tion. On dit sion. Climatisation. Bon, si tu trouves que ce mot est trop compliqué à prononcer, tu peux utiliser l'abréviation familière, la clim. C'est beaucoup plus rapide. Quelle est la bonne prononciation de cette phrase? Mes amis viennent tous demain. Je ne prononce pas le S. Mes amis viennent tous demain. Je prononce le S. Ou les deux sont possibles. La bonne réponse est tous. Je prononce le S. On dit mes amis viennent tous demain. Dans cette phrase, tous est un pronom qui se réfère au sujet mes amis qui se trouve avant. Donc, on doit prononcer le S de tous. Par contre, dans la phrase « Tous mes amis viennent demain », on ne prononce pas le S parce que le groupe nominal « mes amis » se trouve après. C'est un peu complexe, mais si tu veux tout savoir sur la prononciation des mots « tout »,« tous »,« toutes »,« toutes » et « tout », je t'invite à regarder ma vidéo complète sur le sujet. Je l'ai préparée avec beaucoup d'amour et de précision. Le lien est dans la description. Voilà, le quiz est fini. Dis-moi ton résultat dans les commentaires. J'espère que tu as aimé mon quiz. Si c'est le cas, sur ma chaîne, j'ai plein d'autres quiz que tu peux faire pour apprendre de nouvelles choses en t'amusant. Il y a des quiz sur le vocabulaire, sur les prépositions, sur le masculin et le féminin, sur les verbes pour connaître ton niveau. Bref, plein de quiz pour progresser en français. Je te laisse le lien de la playlist quiz dans la description. Je te remercie pour ta fidélité. On est de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux faire un don ou rejoindre les super élèves qui ont accès à des avantages exclusifs.
À très bientôt pour améliorer ton niveau en français. Gros bisous et bravo à toi!